prof et pédago, on en apprend tous les jours. Salut à toi, collègue curieux ou curieuse, et bienvenue dans Prof et Pédago, le podcast qui décortique la pédagogie avec sérieux sur le fond et bonne humeur dans la forme. Aujourd'hui, épisode un peu spécial, parce qu'on va parler d'Evars. Oui, Evars. Et non, ce n'est pas un nom du nouveau Pokémon ou un membre des Avengers. Evars, c'est le sigle du nouveau programme national d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Alors je te rassure tout de suite, pas besoin d'enfiler une blouse de médecin ni d'avoir un master en sexologie. Je suis le docteur, je suis un seigneur du temps. Ce dont on parle ici, c'est d'éducation, de respect, de prévention et de ce qu'on fait déjà, mais de manière plus claire, plus cadrée et surtout obligatoire. Alors pourquoi les VARS ? Remettons les choses en perspective. Depuis 2001 déjà, la loi impose 3 séances par an sur l'éducation à la sexualité, à l'école, au collège et au lycée. Sauf que, dans la vraie vie, c'était souvent variable. Certains établissements faisaient des projets solides, d'autres improvisaient 2 heures avec l'infirmière scolaire en fin d'année. Bref, un peu le loto pédagogique. Qui s'est bien sûr déroulé sous le contrôle d'un commissaire de justice. Le premier numéro arrive, le voici. C'est le 23. Avec Evars, on sort de l'improvisation. On a un programme progressif, pensé de la maternelle au lycée, avec des objectifs clairs à chaque âge. Et c'est pas juste pour faire joli. Les finalités sont essentielles. Objectif numéro 1, mieux-être des élèves. Apprendre à se connaître, à comprendre ses émotions, à gérer ses relations. Objectif numéro 2, le respect. Respect de soi, des autres, de l'intimité, des différences. Objectif numéro 3, l'égalité filles-garçons et la lutte contre les stéréotypes et discriminations. Et l'objectif numéro 4, crucial, prévenir les violences sexistes, sexuelles et le harcèlement. En fait, Evars, c'est un peu la ceinture de sécurité de l'éducation. On espère ne jamais en avoir besoin dans des situations extrêmes, mais ça sauve des vies, ça construit du respect et ça prépare les élèves à être des citoyens libres et responsables. En gros, Evars, c'est comme les heures de vie de classe, sauf que là, on sait de quoi on parle, et non, on va pas passer 45 minutes à se demander qui va être délégué. Le ou la nouvelle déléguée de la classe est... Alors comment ça se traduit dans les classes ? Ce que j'aime dans ce programme, c'est sa progressivité. On ne parle pas de la même manière à des élèves de CP qu'à des terminales. Au premier degré, en maternelle et en élémentaire, on parle de vie affective et relationnelle. Pas de sexualité ici, mais des bases pour se construire. Ça veut dire apprendre à nommer ses émotions, comprendre ce qu'est l'intimité, savoir dire oui et non, identifier un adulte de confiance, comprendre que fille ou garçon, on a les mêmes droits et les mêmes possibilités. Comme exemple concret, on peut organiser un atelier autour de phrases toutes simples comme « Est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi ?» ou « Est-ce que je peux te prendre dans mes bras pour te consoler ?» Les élèves apprennent ainsi à demander, à accepter, à refuser. Bref, ils posent les bases du consentement. Au second degré, collège et lycée, là, on élargit. Vie affective, relationnelle et sexuelle. En 6e, c'est la puberté et les changements du corps. En 5e, on distingue vie privée et vie publique, surtout sur les réseaux sociaux. En 4e, on aborde la sexualité comme une réalité complexe. Amour, plaisir, reproduction, prévention. En 3e, on interroge les liens entre émotion, bonheur et sexualité, avec les enjeux de consentement et de protection. Et au lycée, on prend de la hauteur, liberté d'être soi, image de soi à l'ère du numérique, relations équilibrées, réflexion critique sur la pornographie, les stéréotypes, les discriminations. En clair, chaque âge a ses questions, ses besoins et le programme donne des pistes précises pour y répondre. Alors conseil d'amis, évitez d'annoncer à vos 4e que vous allez faire une séance sur la reproduction un vendredi après-midi en dernière heure. Vous risquez 10 minutes de fou rire collectif. Préférez des activités participatives, des échanges, des mises en débat. Sinon, bon courage. Bonjour. Alors qu'est-ce que ça change pour nous, profs ? D'abord, c'est notre responsabilité. Le programme est national, il s'applique à tous et les professeurs sont en première ligne, même si on peut co-animer avec l'infirmière scolaire, l'assistante sociale ou d'autres partenaires agréés. Ensuite, ça nous donne une posture particulière. Instaurer un cadre sécurisant, encourager la parole, accueillir les émotions, valoriser les réussites des élèves. Et surtout, c'est l'occasion de travailler les fameuses compétences psychosociales définies par l'OMS. Savoir gérer son stress, résoudre des conflits, développer l'empathie, communiquer efficacement.
Et là, petit message important. Les VARS, ce n'est pas une case en plus à cocher dans ton cahier de texte. C'est la reconnaissance officielle de ce que l'on faisait déjà. Ça s'appuie sur l'enseignement moral et civique, sur le parcours santé, sur les valeurs de la République, qu'on transmet au quotidien. En gros, ça clarifie et ça donne de la cohérence à nos pratiques. C'est comme quand tu ranges tes papiers dans tes pochettes. Le contenu, tu l'avais déjà, mais là, tout devient lisible et assumé comme partie intégrante de notre mission. Là où c'est rassurant, c'est qu'il n'y a pas un format unique. Ça peut passer par du débat, du photolangage, des jeux de rôle, du théâtre-forum. Bref, tout ce qui favorise la participation active des élèves. Et bon, soyons honnêtes, ça peut être un peu intimidant, mais rappelez-vous, vous n'êtes pas là pour donner un cours magistral sur l'histoire mondiale du clitoris. Vous êtes là pour accompagner vos élèves à mieux se connaître et à respecter les autres. Nuance. En conclusion, pourquoi cet épisode spécial des VARS ? Parce que ça touche au cœur de notre métier. Former des jeunes capables de prendre soin d'eux-mêmes et des autres, de construire des relations équilibrées et de grandir en citoyens libres et responsables. Les VARS, c'est pas un truc en plus. C'est un outil pour un meilleur climat de classe, pour plus de respect, pour moins de violence et pour plus de sérénité dans nos établissements. Et si tu veux aller plus loin, sache qu'il existe des formations nationales qui arrivent dès 2025 et que moi aussi je propose des formations sur ce thème. Donc tu sais où me trouver. En attendant, prends soin de tes élèves, de tes collègues et de toi. Prof un jour, pédago toujours. Prof et pédago, on en apprend tous les jours.